Nos propositions, vous allez dire, les simples, pratiques, et ils répondent aussi à une exigence et réalité de nos pays. Si sa proposition l'a acceptée, bien sûr, il permet nous en terre à jamais. C'est l'obligation qui tient là pour un monde déclare sa communauté au moment qu'il est enregistré pour être candidat pour l'élection générale. Alors, la proposition qui est entérinée par le Conseil des ministres, comme suit. Le nombre de sièges selon le système de first past the post, il reste pareil, c'est-à-dire 60, 3 par circonscription à Maurice, et bonne partie ou bonne alliance pour bien mettre au moins un tiers madame comme candidate sur l'ensemble des 20 circonscriptions. Pour Rodrigue, nous pouvons, il y a aussi 3 sièges, first past the post, donc on 2 actuellement, et un des 3 candidats pour bien du sexe opposé. Bonne partie ou alliance qui peut brigue des suffrages selon le first past the post. Je peux bien soumettre avant les élections la liste de 24 candidats de proportional representation avec un lot de préséance déjà établi. Et l'autre, la liste là aussi, où il y a une obligation, il y a un tiers madame. Double candidature, pas pour autoriser. Ça veut dire, si un qui est un candidat sous le first past the post system, il n'est pas capable de mettre ce nom dans le PR list. C'est toujours traditionnellement les leaders qui finissent choisir un candidat pour l'élection générale. Et dans toute proposition de réforme qui finit là, il finit toujours bien clair que c'est toujours les leaders qui décident du monde qui pour la liste de PR. Donc, il faut pareil dans ce cas là aussi. Nous pouvons proposer qu'après l'élection générale, quand on a alloué les 12 sièges de PR de base, pourcentage de votes qui a une partie ou une alliance recueillir pour l'ensemble des 20 circonscriptions, ça veut dire nous prenons le pourcentage qui chaque parti a gagné et par rapport à ça, il peut gagner ce nombre de PR. Et pour une partie éligible, il peut gagner au moins 10% des votes. Et nous pouvons proposer aussi pour servir la formule de highest remainder qui peut assurer que tous les 12 sièges alloués. Ça veut dire tout ban vote qui gagné en bas 10%. Évidemment, là, nous ne pouvons pas comptabiliser pour ça l'exercice là. Parce que si nous faisons ça, là, il n'est pas nécessairement qu'il faut dans tous les 12 qui sont capables de nommer. Et ça, l'exercice là, il peut faire par la commission électorale. Ce qui nous peut proposer pour allocation de 6 sièges additionnels, qui nous peut appeler le best loser seats. Dans un cas extrême, les 6 capables arrivent éventuellement jusqu'à 10 sièges. Le nombre par parti ou alliance qui peut déterminer encore une fois par la commission électorale, mais c'est toujours un leader de un parti ou alliance concerné qui peut choisir qui s'en a pour nommer pour qui ça va siège de best loser là. Il est capable de choisir ça parmi un candidat qui n'est pas fini élu sous le first past the post système et aussi un candidat qui a la liste de proportional representation qui n'a pas fini nommé. Et comme on va dire, ça va un siège additionnel là qui peut permettre à ce qui remédier à une possible lacune en termes de représentativité après une élection
résultat d'une élection générale. Et aussi tenir en compte, bien sûr, peut-être certaines compétences. Donc le système de best loser, comment il était actuellement, il n'est plus exister, mais un siège de best loser qui nous peut proposer, il nous donne la possibilité pour assurer une représentativité adéquate de nos sociétés arc-en-ciel à l'Assemblée nationale. Je n'ai aucun doute que les leaders de ban parti assument cette responsabilité quand je peux appeler à désigner des gens qui peuvent occuper un siège additionnel. L'important aussi qu'il m'a précisé dans l'éventualité que un parti ou une alliance qui arrive après les deux premiers, de recueillir au moins 10% des votes et les faire élire un député selon le système de first past the post, ils peuvent automatiquement gagner un siège parmi les best loser seats avant qu'ils allouent le reste de ban sièges à les autres partis ou alliances qui précèdent. Et ça, il peut apporter une démocratisation de nos systèmes politiques pour ban 6 partis capables de représenter à l'Assemblée nationale. Concernant le siège de PR, au cas où il y a une vacance, suite à nous dire un décès ou bien démission ou défection de un candidat de PR, le nominer pour les la remplacer par la personne qui est next on the list. Et pour être nominé de best loser, en cas qu'il y ait une vacance, il peut remplacer par le leader du parti ou de l'alliance au moment des élections générales, soit par un candidat non élu ou bien un candidat qui trouve l'île ou la liste de PR mais qui n'a pas fini de nommer jusqu'à ce moment-là. En cas de défection d'un groupe d'au moins 5 députés, un député de proportional representation et de best loser n'a pas pu perdre 10 autres sièges. En ce qui concerne un élu, sous le système first past the post, en cas de décès, de démission, s'il y a une vacance qui est déclarée, nous pouvons être dans élection partielle, comment c'est le cas actuel. Mais en cas de défection pour lui, il peut toujours rester député. Alors, nous finissons tester ce mécanisme qui nous fait proposer là, au tout bas de l'élection générale précédente, de 1967 à 2014, et dans chaque cas, on vous a dit les masses parfaitement. Nous les donnons assez de temps pour qu'effectivement tout le monde est capable, ceux qui ont envie viennent de l'avant avec une suggestion, et toute suggestion évidemment qui nous a tenu en compte, la vérité, si ce qui nous trouvait valable. Ce qui m'a souhaité, c'est qu'il peine à démagogie, et je souhaitais aussi qu'il y ait un dérapage communal. Et je souhaitais qu'enfin, nous soyons capables au moins gagner une certaine lacorité pour nous capables de dire au moins nous pouvons bouger de l'avant avec une réforme. Donc ça va dans l'Assemblée à la rentrée parlementaire à l'automne, jusqu'à la fin de l'année au pays de mandat? Non, pourquoi pas. Au contraire, c'est une grande possibilité qui est capable de venir au niveau d'un projet de loi à l'Assemblée dans la prochaine session. Vous avez dit qu'il y a une grande possibilité. Et pour assurer sa représentation féminine, là, est-ce qu'il dans PIA, là, dans chaque 3 pour besoin d'un genre différent, un peu comment ça a existé dans chaque 3 pour besoin d'un genre obligatoirement, parce qu'il nous peut dire un tiers là-dedans, mais il est bizarre. Nous pas pouler donne la possibilité, par exemple, un parti, dans les 12, de choisir pour mettre un tiers là, dernier.
Nous voulons qu'il y parmi les 3 premiers, pour vous avez au moins une madame, donc les next 3 qui viennent pour vous avez une madame au moins, mais qui rend les choisir pour mettre dans sa 3 là, pourquoi ça nous. Ok. Pour dire que c'est une nouvelle formule PLS là, dans un second temps, il a aussi servi pour amener certaines compétences qui peut-être le leader en question envie de trouver dans ce gouvernement et dans ce parti. Mais d'abord, c'est aussi faire équilibrage ethnique. Mais quel est le point de référence? Qui référence vous pouvez prendre pour dire que vous avez X de communauté population générale, X de sino-mauriciens? Non, mais justement, point de référence. Non, mais justement, nous ne pouvons pas dire comment l'actuel système de best loser était côté ENA, justement, en termes de représentativité, il besoin de temps. Il faut pareil, comment, quelle est la référence qui servit quand un parti a dans l'élection générale, quand le leader choisit un candidat? Il ne va pas tenir ça en compte. Tout parti politique, il tenir ça en compte. Si nous voulons garder une formule mathématique, mais là, oubliez que nous pouvons réussir à adresser le problème de sa pronouncement qui United Nations Human Rights Committee fait. Oubliez. Là, nous le pli en profondeur et non peut dire qu'il besoin refaire un recensement pour nous up-to-date, pour nous connaître exactement la service pour la formule. Parce que c'est basé là. Est-ce qu'ils nous voulaient faire ça? Nous, dans nos gouvernements, nous ne pas faire ça. Nous ne sommes pas d'accord du tout pour aller faire un recensement, pour diviser la population encore plus. Le critère ethnique finit toujours un critère qui nous prend en considération. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je suis réaliste, je connais mon pays comment il était, et comme un leader qui finit toujours choisir un candidat dans le passé, vous n'êtes que là pour guetter, pour trouver et pour arriver à la conclusion. Chacun pour analyser, chacun pour faire ce travail, chacun pour faire probablement capable, pas probablement aussi, pour une contre-proposition. Alors, nous va tenir, nous va guetter. Nous aussi, nous pas analyser cette contre-proposition qui peut être là. Éventuellement, nous guetter, si nous trouvons, nous pouvons avec un projet de loi, là, chacun va assumer ses responsabilités. Oui, c'est capable d'arriver que le parti qui gagne l'élection, quand nous recalculons sur l'avance augmentée, on les dit 20, il finirait tout par 22. Non, jamais ne peut arriver. Vous donne la garantie, un parti qui gagne une élection, sur l'écart qu'il peut gagner, en termes de nombre de sièges, on peut dire, jamais sur l'écart pour augmenter. Découpage des circonscriptions. Bon, il y a un Electoral Boundaries Commission qui lit chaque fois sur ce travail, justement, il guette une circonscription, il vient de l'avant avec une proposition, un rapport, le redécoupage de une circonscription, et ce rapport-là, il vient au Parlement, pour un débat. Et Maurice est condamné à vie pour vivre dans le communalisme avec le système qui vous amené là. On tient best loser, on met une autre formule qui est toujours pareil, vous avez en considération communaliste. Et il y a une quantité, un cachet qui est politicien tous les temps, depuis mes enfants, moi tant que mauricianiste. Ça donne un dictionnaire. Hein? Mais nous faisons travail pour vers le mauricianisme. Mais encore combien de temps, d'après vous, l'expérience, encore combien de temps nous besoin vivre pour nous capables de venir avec une formule que le pays n'a dit tout ça, ça fait bête loser ou bien communauté? Moi, avec mon gouvernement, et aussi avec mon coup de main, avec camarades journalistes, avec tout le monde, si nous prenons conscience, nous poussons dans cette direction-là, aussi nous arrive de plus en plus, nous pouvons éloigner nous vers. Ça m'a il y a des enfants. Hein? Est-ce que, sincèrement, sincèrement, vous voulez faire une réforme et ou même disposer de une concession pour que cette réforme-là est arrivée? Mais si moi là, cause une proposition de réforme, non. Pas de mettre en doute ma sincérité. Moi, je suis ça en route parce qu'il faut partie de sa gouvernement-là, d'une dignité. D'ailleurs, c'est ça en route qui préside le comité ministériel.
qui viennent avec bonne recommandation, hein. Et ils viennent avec cette bonne recommandation là. Bien, la réforme peut servir à une meilleure représentativité, comment dire, de nos nations arc-en-ciel. Mais en ce qui s'agit des bonnes parties, c'est pareil. Parti qui sont premier, ils sont toujours surreprésentés en siège, et qui sont second, ils sont sous-représentés. Et nous voyons qu'il y a un problème 60-0, et le gouvernement est trop fort. Non, je ne suis pas d'accord avec cette deuxième partie-là. Pour les parties-là, ça nous peut justement trouver un système qui, justement, en termes de représentativité, est capable de pas poser un problème. Mais deuxième partie-là, je ne suis pas d'accord. Une partie qui gagne, il y a une partie qui gagne. Il n'y a pas quand même une partie qui gagne, après au départ, après à la fin, il perd. Ça, je ne suis pas d'accord du tout. Quand nous parlons de réforme électorale, nous parlons du financement des partis politiques. Bon, on cause ça très rapidement, une phrase, mais est-ce qu'il y a un time frame par rapport à ce texte de loi? Quelle est l'intention réelle par rapport à ça? Nous pouvons travailler là, il y a un autre projet de loi qui est compliqué aussi. Nos réformes électorales, donc tous les leaders déjà expriment ça, donc déjà nous connaissons à peu près qui chemin pour emprunter. Il paraît qu'il y a un consensus paraît assez difficile, donc... Quand vous réalisez depuis combien de temps peut cause réforme électorale et pas réussir de l'avant même pour qu'ils débattent un projet au Parlement. Ben, moi, je souhaitais nous arriver au moins au Parlement, nous débattre un projet. Et là, nous mais monsieur le Premier ministre, nous connaissons qu'en principe, l'élection générale l'année prochaine, et pour une élection générale, le cas d'idée à la poste là. Et donc, qui formule on commence la campagne, l'ancien formule là, ou bien on a un plan B, deuxième formule? Au choix candidat tout ça là. Laisse-moi dire tout d'abord, élection générale, il faut venir quand il faut venir, quand vous décidez. Il n'est pas nécessairement, il n'est pas obligatoirement, c'est l'année prochaine. Mais on va pas commencer à travailler là, votre campagne, non. On peut concentrer au travail que le gouvernement est pour faire en termes de tout ce qui nous dit, en termes de bonnes projets, etc. Donc, si vous avez une discussion sur cette proposition de réforme, si vous avez un leader, pas prenant de cause d'alliance? Certainement pas. Mon catégorique là.